Salut à tous, c'est Titus01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animé de romance, on arrive prochainement bien sûr aux vacances scolaires, c'est-à-dire je pense que quand vous arriverez aux vacances scolaires, vous aurez des 3 petites pépites qui vont bien sûr surgir d'un coup. Alors oui, bien sûr, ce sera 3 petites pépites totalement incroyable, je pense que vous allez vraiment pas être déçus du tout. Mais avant ça, n'oublie pas bien sûr de liker, de commenter ou encore de partager. Bombarde-moi cette barre de like, bombarde-moi cette barre aussi d'abonnement, ça me ferait extrêmement plaisir et ça me ferait aussi extrêmement plaisir par rapport aussi au référencement. Dans tous les cas, n'oublie pas bien sûr de liker, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, bien sûr de t'abonner, ça me ferait plaisir. Et on va s'attaquer tout de suite sur cette vidéo, mais avant ça, n'oublie pas d'aller sur le Discord ou encore de t'abonner à ma chaîne secondaire si tout simplement tu veux voir autre chose. Sur ce, on s'attaque tout de suite sur cette vidéo. Alors on va parler de Haren-san wa Akarenei. Si vous préférez, on est basé d'à peu près 24 minutes, mais on n'a pas encore le nombre d'épisodes exact. Il est sorti tout récemment, on est plus basé sur de la comédie, de la romance, du school life, de l'école et bien sûr du quotidien. Alors on va parler de Reina Haren, qui est tout simplement une petite étudiante à la voix plutôt faible et assez mauvaise pour évaluer la distance de l'espace entre plusieurs personnes. Parfois elle est tout simplement à quelques centimètres du visage de la personne et d'autres fois elle est littéralement à je sais pas combien de kilomètres si tu préfères. Le seul qui essaie bien sûr de comprendre ces piteries est tout simplement Reidu Matsubochi, qui est tout simplement la personne qui est assise à côté bien sûr d'elle en classe. Il a un visage assez menaçant, mais en réalité c'est un garçon extrêmement gentil qui a une imagination assez débordante, on va dire, ce qui est vraiment une imagination que tu ne penses pas tous les jours. Et c'est là où on va suivre bien sûr ce duo assez particulier qui va tout simplement peut-être avoir une amitié qui va peut-être se former ou tout simplement se développer. Alors ce que j'ai à dire, c'est que l'anime en lui-même est bien sûr au tout début, qui est quand même plutôt extrêmement drôle pour un premier épisode. Je pense que pas mal de personnes vont quand même plutôt l'adorer, et si ça continue sur cette voie, je pense que ça peut vraiment être extrêmement important et extrêmement drôle, peut-être pour les épisodes qui vont bien sûr suivre. Je pense que s'il continue comme ça, comme le manga ou encore le light novel n'est pas encore fini, je pense qu'il y aura sûrement une saison 2. Dans tous les cas, la saison 1, je pense qu'elle peut vraiment être excellente si vraiment on suit ce quotidien assez, on va dire, assez atypique, et je pense que pas mal de personnes vont quand même plutôt l'adorer. Alors on va parler de Masamune-kun no Revenge. On est basé de 12 épisodes à peu près 23 minutes, il est sorti en 2017, on est plus basé sur de la comédie, de la romance, du shonen, de l'école et bien sûr de la vengeance. Alors pourquoi je vous en parle, c'est tout simplement que la saison 2 a été annoncée et elle va sortir prochainement en 2022. Alors on va parler de Masamune Makabe, qui est tout simplement une personne qui a grandement changé durant ces années, parce qu'avant c'était tout simplement une personne assez forte, pour une simple et unique raison, il veut se venger. Contrairement à ce qu'il était bien sûr par le passé, il a travaillé extrêmement dur pour ressembler à ce qu'il est bien sûr aujourd'hui. Et pour pouvoir atteindre son but, à son grand entendement, c'est tout simplement il va rencontrer la cible de sa vengeance le premier jour après son transfert, qui est tout simplement Adagaki Aki. Il ne perd donc pas de temps à élaborer ses plans, mais la vengeance n'est pas toujours aussi rapide qu'on le pense. Alors au tout début, sincèrement, je me suis dit comment va se dérouler l'anime, est-ce qu'il va être extrêmement intéressant ou voire pas du tout. C'est-à-dire c'est quelque chose que sincèrement l'anime en lui-même est vraiment extrêmement bien construit, même s'il est un tout petit peu lent bien sûr au lancement, c'est-à-dire au fur et à mesure des épisodes, on t'explique vraiment beaucoup pourquoi bien sûr Masamune va faire ça et bien sûr dans quel but. Sincèrement c'est quelque chose qui a été quand même plutôt développé, j'attendais quand même plutôt pas mal la saison 2 parce que c'est un animé que j'avais grandement apprécié. Dans tous les cas, même si elle sort 3-4 ans plus tard, sincèrement je l'attends vachement et je pense que pas mal de personnes vont être extrêmement surpris ou vont bien sûr l'adorer. Dans tous les cas, je vous conseille fortement la saison 1, vous allez vraiment pas être déçu sur ça. Alors on va parler de Chokei Choujo no Ikiru Michi. Alors on est basé vraiment de à peu près 24 minutes, on a aussi pas le nombre d'épisodes, il est sorti tout récemment, on est plus basé sur l'action, de l'aventure, de la fantasy, de la romance et bien sûr de l'autre monde. Alors on va parler des perdus, c'est tout simplement des vagabonds qui viennent d'un monde lointain appelé Japon. Personne ne sait comment ni pourquoi ils quittent bien sûr leur monde, mais ce qui est certain c'est qu'ils provoquent le désastre ou encore la calamité. Le devoir est tout simplement de les exterminer sans remords et confié bien sûr à Menou, qui est tout simplement une jeune exécutrice. Lorsqu'elle va rencontrer
Akari, cela lui semble être un travail comme un autre jusqu'à qu'elle découvre qu'il est tout simplement impossible de tuer cette fille. Pour pouvoir trouver un moyen de la tuer, elle va décider d'emmener Akari, étonnamment la jeune immortelle, et plus heureuse de pouvoir partir en voyage qu'avec l'exécutrice. C'est ainsi que tout simplement on va commencer un voyage qui changera peut-être Menou à jamais. Dans tous les cas on va suivre bien sûr l'histoire de deux personnages qui est tout simplement comme je l'ai dit Menou ou encore Akari. Vous aurez aussi des petits personnages secondaires qui seront extrêmement importants dans cet animé. On est bien sûr au tout début de l'animé et je pense qu'il m'avait pas pensé à pas mal d'animés graphiquement, esthétiquement. Sincèrement je trouve que c'est quand même un très bel animé. Je pense que pas mal de personnes vont adorer cela. Point de vue combat, sincèrement ils sont quand même plutôt lâchés et sincèrement vraiment esthétiquement il est excellent. J'attends vachement de cet animé, je pense qu'il peut être vraiment extrêmement intéressant, que ce soit point de vue bien sûr fantasy, combat, peut-être aussi romance. Alors on peut s'attendre peut-être à une romance peut-être limite bien sûr Yuri ou encore une romance bien sûr où un gars va bien sûr surgir au fur et à mesure. Dans tous les cas j'attends vachement de cet animé qui peut être vraiment vachement intéressant. On aura bien sûr des suites au fur et à mesure de l'animé et je pense que pas mal de personnes l'attendent énormément. Malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait bien sûr plaisir. Dites-le moi dans la barre des commentaires si vous connaissez déjà certains animés que j'ai cités, c'est-à-dire les 3 animés que j'ai cités au tout début de la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez bien sûr de la vidéo. Si vous avez des idées de vidéos, que ce soit des thèmes ou tout autre, n'hésitez pas à me le dire dans la barre des commentaires. Bombardez cette barre de like ou encore bombardez cette barre de commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je fais plein de bisous à tout le monde, c'était Tito aux commandes. Peace.